Bonjour les amis poissons, bienvenue sur cette vidéo. Allons voir les messages de votre signe. En poisson, ascendant, signe lunaire. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année, vraiment très joyeuse, plein d'amour, plein de bonnes choses pour vous les poissons. Mes meilleurs vœux, je vous embrasse pour cette bonne année 2025. Alors, si cela ne vous parle pas pour cette vidéo, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général. Hein. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support. J'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure, je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous n'avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Voilà, vous le savez. Allez, on va commencer avec l'oracle pour vous, les poissons, avec l'oracle de la lune. On va aller voir maintenant le message karmique, comment vous rentrez dans cette nouvelle année. Eh bien, nous avons le masculin qui sort, très bien. On va aller voir ça. Il y a un côté sur des décisions à prendre, sur peut-être un petit peu plus de... moins d'indécision, je dirais un petit peu plus d'ancrage. Hein, on a le masculin ici qui vient pour vous avec un message. On va aller le voir. Le 42 pour les poissons qui nous dit « Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie ». Donc il y a des décisions, mais surtout de passer à l'action avec cette carte. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Voilà. On vous dit, bien que le côté... masculin peut être parfois dur, on va dire, hein, au niveau des décisions à prendre ou des choses comme ça. Vous, côté poisson, il y a ce côté très féminin sur le poisson. Donc du coup, il y a quelque chose qui pourrait vous booster en ce début d'année 2025 pour être un petit peu plus... pour reconquérir votre puissance, voilà, pour être dans cette unicité, offrir vos conseils à ceux qui peuvent en avoir besoin, parce qu'il y a quelque chose comme ça, une force en vous, insoupçonnée. Allez, on continue, on va aller voir les poissons au niveau des tarots, un ensemble général sur les tarots. Qu'est-ce qui sort ici? Bon, on a des cartes qui arrivent, mais je vais quand même regarder, bien mélanger, et regarder pour les poissons, prendre les cartes, comme ceci. En dos de carte, vous avez le 7 de denier. Ok. Alors, ce 7 de denier, ici, il nous parle de vision, de nouvelles perspectives pour vous. Vous verrez le potentiel que vous avez déjà, des choses que vous savez faire, iront vers le succès. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, ça touche un petit peu comme... vous êtes visionnaire, en fait. Quand vous touchez quelque chose sur le créatif, ça fonctionne très bien. Donc, du coup, il y a une idée quelque part pour vous sur ce début d'année. Il y a quelque chose... alors, ça parle de potentiel, mais il y a quelque chose de particulier. Vous allez sentir que c'est la bonne chose à faire pour janvier. Et peut-être que vous allez mettre des choses en place, de nouvelles mesures même, je dirais, pour arriver à avoir un succès sur cette nouvelle idée que vous avez. Alors, sur le plan professionnel, la sphère professionnelle, ici, on a le 3 de bâton qui sort. Ça nous parle de communication,
de savoir dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, hein, ne serait-ce qu'au niveau du travail, de passer à l'action, parce qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent un petit peu, vous voyez, et c'est d'ailleurs pour ça que le potentiel y sort, parce que vous êtes capable sur certaines choses, mais vous les avez mis de côté, comme si vous vous disiez, je le ferai un jour, mais voilà, j'ai pas le temps, ou je prends pas le temps, et finalement vous allez le prendre ce temps, début janvier, ça va courir sur février, mars, vous allez prendre le temps de faire ce que vous regardez, on voit bien une personne qui voit à l'horizon ici, hein, des choses qui vont tenir à long terme, vous allez vraiment faire quelque chose, une idée en tête qui va nourrir votre créativité, et surtout ce sera vraiment un succès si vous le faites. Au niveau professionnel. Au niveau de la sphère émotionnelle, l'étoile mère ici, on vous demande voilà, de prendre du recul sur certaines choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous toucher, il y a des choses qui sont... Alors le stress que peuvent vous amener certaines personnes aussi. Donc du coup, vous le prenez pour vous et ça vous met du stress au quotidien. Alors ça peut me parler au niveau du travail, hein, donc faites attention à voilà, prendre du recul par rapport à ce qu'on vous raconte, parce que je pense que pour certaines personnes, vous êtes comme une écoute précieuse. On aime parler avec vous et ça fait un peu comme si vous étiez un peu le psychologue. Alors ça le fait aussi en famille, ça le fait aussi au travail, donc voilà, vous prenez du recul parce qu'émotionnellement, bon, des fois vous prenez, hein, il y a comme vous épongez. Au niveau de la famille, on nous dit ici, avec ce 4 d'épée, que vous êtes un petit peu fatigué peut-être par rapport à peut-être des tensions et des histoires, des conflits dans la famille. Alors des fois, comme vous avez ici l'émotionnel, où on vous dit de garder votre position et d'être sur votre garde par rapport à un stress, hein, des conflits qu'il pourrait y avoir, de prendre du recul, eh bien c'est pareil, 4 d'épée ici, c'est bien pour vous prévenir qu'il y a un épuisement peut-être. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui a besoin de se reposer aussi. Peut-être qu'elle viendra se reposer chez vous parce qu'elle a besoin d'un lieu au calme où il n'y a pas de stress, vous voyez, parce qu'elle vit quelque chose de très stressant. Ensuite, nous avons le spirituel ici qui sort sur le 6 de denier. Donc ce 6 de denier, c'est votre gentillesse qui ressort ici, hein. Vous êtes tellement en pâte, je dirais, que voilà, vous récoltez un petit peu le bonheur de pouvoir aider. Alors certainement que vous aiderez une personne dans votre famille. C'est peut-être pas vous qui êtes fatigué, mais une personne en particulier. Ça peut être un enfant qui est déjà adulte, hein, je dirais, ou alors tout simplement un jeune enfant qui a besoin de repos, de se poser, parce que il travaille trop. Il y a vraiment, alors si ça parle d'adolescents qui travaillent trop, et si c'est un jeune enfant, peut-être que le rythme du travail avec la scolarité de votre travail, en tout cas quand vous le laissez de très bonne heure à l'école, son rythme, voilà, c'est fatigant pour lui. Donc du coup, il a besoin de votre écoute par rapport à ça et de votre attention, et de trouver des solutions pour essayer de l'aider, peut-être à se coucher un petit peu plus tôt, vous voyez, il y a des choses comme ça. On va aller voir maintenant au niveau de la sphère amour, sentimentale, pour les couples. Si vous êtes en couple, poisson, alors, on a un changement qui arrive pour les couples, poisson, au mois de janvier 2025. Et oui, vous avez vraiment, vous vous retrouvez, j'ai envie de dire, les poissons, pour, voilà, par rapport à une chose, quelque chose qui s'est passé dans le couple, ça vous a reboosté pour vous retrouver, on dirait, hein. Il y a vraiment un événement proche, quelque chose qui va se manifester pour vous retrouver et vous réconcilier. Il y a eu un petit incident ici, ou en tout cas, il y a une personne qui a pris le dessus dans le couple ici pour essayer voilà, de discuter. Peut-être que vous aviez besoin de parler ensemble. Il y a un événement, ça peut être même, pour certains d'entre vous, un mariage, hein, qui arrivera peut-être au printemps. On voit qu'il y a un gros changement dans votre vie de couple et ça vous amènera vers le succès. Vous avez décidé de le faire ensemble. On voit ici de faire ensemble, d'être ensemble en tout cas dans votre union et non séparés comme vous le faisiez peut-être. Vous aviez des habitudes que vous allez revoir. Cette rentrée janvier 2025 s'annonce bien parce que vous vous réconciliez en amour, hein. On va aller voir le conseil qu'on vous donne pour les couples poissons et on vous dit... une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre
boîte à lettres, donc boîte aux lettres, pardon. Donc en fait, vous avez certainement un événement, on a vu un événement proche arrive et va vraiment soutenir le couple. Hein. Ça va donner, on va vous donner une nouvelle importante qui va booster le couple à aller de mieux en mieux. Hein. Vraiment, c'est important. Alors, excusez-moi. On va aller voir pour les célibataires maintenant. Célibataires pour le poisson célibataire pour ce mois de janvier 2025. Et vous avez changement positif dans une relation existante. Donc certainement, alors vous avez vu, c'est très contradictoire. On a la rupture. Peut-être que vous étiez en rupture depuis 2 mois et que vous avez vraiment vu que ça vous a fait du bien de prendre du recul et d'être seul. Pour voir un changement positif dans une nouvelle relation, peut-être cet été, vous voyez, on vous parle du mois d'août. Hein. Donc, ouais, pour sortir de la répétition des schémas, certainement qu'il y a une personne qui revient vers vous pour essayer de revenir avec vous, mais voilà, vous avez pris une décision de ne plus répéter des schémas toxiques. Hein. Donc, du coup... il y a une autre personne qui perturbe la relation. Certainement que votre ex, celui avec qui vous étiez en rupture, on a vu la rupture, essaye de revenir avec vous pour perturber la nouvelle relation qui arrive. Donc soyez vigilants par rapport à ça, vous le savez maintenant. On va aller voir le conseil. Et le conseil vous dit... La parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Donc évitez de dire... peut-être sur cette nouvelle relation, une nouvelle relation existante en fait, un petit peu cachée. Alors si c'est pas le mois de janvier, peut-être que ça arrivera dans le courant du mois de février ou en tout cas à la rentrée de ce nouveau cycle cet hiver. On a vraiment quelque chose ici qui vous dit faites attention, gardez le silence parce que sinon vous avez des personnes qui vont utiliser ce que vous avez dit, ce que vous faites pour vous affaiblir. Ne serait-ce qu'un ex, tout simplement. Hein. Maintenant, nous allons voir pour tout ce qui est ici, dans l'ordre des cartes, là, ici, côté force. La force, message par rapport à votre force. Les poissons, vous avez l'esprit de l'ours brun, ici, qui sort. Faites une pause. Donc, c'est très important. On est en plein hiver pour vous, les poissons, de récupérer. On a vu au niveau de la famille qu'il y avait une personne qui était fatiguée. Peut-être que c'est vous, tout simplement. Donc, faites vraiment une pause, vraiment un break très important pour la rentrée. Ne serait-ce que partir en vacances, vous reposer vraiment au bon endroit, je dirais, pour faire cette pause. Comme l'ours, ici, l'hiver, il est dans sa grotte, il dort. Vous avez besoin de dormir aussi, peut-être aussi. Donc ça vous renforcera, ça vous redonnera des forces de récupérer, on va dire. Alors, côté défi. Alors, le défi pour le poisson, c'est resplendissez. Voilà, le défi, c'est d'être ce que vous êtes dans l'esprit du pan. C'est vraiment d'être dans cette lumière, on va dire, d'être... peut-être apprêter une nouvelle garde-robe, une nouvelle façon de votre quotidien, une nouvelle façon de vivre. C'est votre défi de vous faire beau, de vous faire belle, d'être bien apprêté, d'être dans cet épanouissement extérieur et intérieur comme ça. C'est le défi, resplendissez. C'est ce qu'on vous demande pour ce mois de janvier. On va aller voir côté finance. Pour les poissons, et nous avons un message qui vous dit « Je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre ». Bon, ok, vous allez me dire, ça me parle pas trop, c'est vrai, mais je vais rajouter quand même des cartes. Moi, ça me parle que vous pouvez vous faire plaisir. Il y a des petites choses où vous pouvez vous faire plaisir avec votre budget. Certainement que vous allez gagner un petit peu plus sur le courant de l'hiver, donc vous pouvez vous faire des cadeaux. Vous voyez, on vous dit, vous pouvez vous faire des cadeaux. Voilà, ça va avec l'esprit de Noël. En plus, on sort des fêtes, et peut-être que vous allez vous faire un petit cadeau parce que vous avez gagné de l'argent, donc ça parle de finances. Vous êtes en attente justement de vous faire un beau cadeau, voire un gros cadeau. Donc côté finance, c'est ça, c'est vraiment... vous vous êtes privé, sacrifié pendant un petit moment, et aujourd'hui, vous avez besoin de vous faire plaisir. Oui, c'est...
En plus, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour la famille, que vous voulez faire plaisir, vous voulez vraiment faire plaisir à tout le monde, et ne serait-ce qu'un gros cadeau qui servira pour tout le monde. Ça peut être, allez, je vais dire n'importe quoi, un petit jacuzzi, vous voyez, à l'extérieur de la maison, tout simplement. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est conseillé pour vous, les amis poissons, pour cette nouvelle année. Donc, on a ici, qu'est-ce qui sort? Il sort la protection. Et, ok, la fuite. Donc, des fois, ça peut être un petit peu lourd. Je vous ai dit, hein, au niveau des énergies des personnes autour de vous, vous avez vraiment besoin de lumière. Hein, vous avez vraiment besoin le soleil vient nous dire ici que vous devez rester, voilà, positif, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être... vous influencer, comme vous épongez pas mal, hein, vous êtes un signe d'eau, des personnes négatives, des personnes voilà, en rupture avec peut-être au quotidien, comme ça, des personnes autour de vous sont en rupture d'emploi, par rapport à un emploi, non plus leur emploi, ou des choses comme une rupture sentimentale. Vous, parfois, vous vous protégez beaucoup et vous êtes à l'écoute, hein, mais parfois, il va falloir faire attention. Il y a la fuite ici, hein, de faire attention, de vous protéger, cette lumière qui est en vous, hein, pour ne pas vous laisser envahir les poissons pour cette rentrée 2025. Maintenant, nous allons voir l'oracle du ventre des femmes. On va aller voir le message pour vous, pour les poissons. Une carte qui sort, l'artiste qui sort. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je l'avais jamais vue encore. Donc, il fallait que je la voie maintenant. Et nous avons ici, donc, la numéro 10. Alors, la 10. Et nous avons ici, donc, une carte qui vous dit « Je laisse la vie me traverser, je me laisse inspirer et j'ose créer. » Voilà, vous devez oser aller dans le côté créatif, j'ai envie de dire. D'accord ? Cette carte, elle accueille alors, la personne ici, elle accueille sa colère pour créer le calme. Elle invite la joie pour les jours de tristesse. C'est à partir de la paix qu'elle peut peindre. Oui, c'est ça, qu'elle peut peindre la révolte. Cet espace de feu, elle trouve un chemin pour accéder à la douceur. Chaque émotion, chaque intuition l'emmène quelque part. Elle se laisse guider par le cycle sans cesse répété du vivant et sans cesse renouvelé. Et pourtant, voilà, on est toujours confronté à des choses difficiles, hein, quoi qu'il arrive toute la vie. Par son art, elle prolonge la vie, car elle invite la mort et les étoiles. Elle décrit les rêves et l'invisible avec ses mots ou sur sa toile. Ses mélodies chantent ce qui est inaudible. Ses textes cherchent à nommer l'indicible. Ses couleurs parlent autant aux yeux qu'au cœur. Elle se fait à la fois pont et traductrice. Elle relie l'esprit et la matière, la conscience et le pulsionnel. Donc vous inspirez les autres aussi à travers l'art, j'ai envie de dire. Hein. Donc souvent on se compare... Il y a de l'expression quand on est vraiment dans le côté créatif. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à poser un regard par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Elle ose danser, chanter, esquisser quelque part. Elle ose donner à lire, à toucher, à sentir et à voir. En partageant son art, elle accepte d'entrer en relation avec l'autre et de le toucher, sans jamais maîtriser comment cela va être reçu ou interprété. L'artiste s'avance nue, dépouillée. En créant, elle se crée elle-même, un geste comme un miroir, un geste comme un espoir. En créant, elle continue à dialoguer avec la vie. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment ce côté... On passe à l'action avec le masculin. Vous devez vraiment développer ce côté-là. Hein. Ouais. Développer votre côté créatif, les poissons. C'est déjà sorti en plus, hein, mais chez vous c'est très fort, hein, ça ressort souvent, ce potentiel que vous avez. On continue avec un dernier message pour les poissons qui est sorti ici. Une étoile veille sur toi, comme par hasard. Regardez si c'est beau. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Voilà. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne année.
les poissons. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ça vous a plu. Et puis, pourquoi pas, de commenter. Moi, j'aime bien lire les messages. Encore bonne année à vous tous. Vous avez pas mal de vidéos qui suivent toute l'année 2025 pour tous les signes du zodiaque que je mets en ligne sur la chaîne YouTube. Enfin, sur cette chaîne, ici. Donc, je vous invite à les regarder. Il y a de quoi lire, il y a de quoi regarder, de quoi visionner. Bonne année, à très bientôt.